J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Jacob Evra, bonsoir. AS Sangaré, bonsoir. Kevin Djelou, bonsoir. Merci Mokhtar, bonsoir, bonsoir. Gona Kone, bonsoir. Adama Sidibé, bonsoir. Bonsoir Mamadou Sangaré. Soumangou Kanté, bonsoir, 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 bonsoir. Et mon disque là commence à se rayer, hein. On dirait qu'on va commencer à le changer. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh, c'est lui. C'est lui, oh. Boukari Silla, bonsoir. Adama Sangaré, bonsoir. Ah, depuis le Burkina, merci, merci. Bonsoir au Burkina, bonsoir à tous là-bas. Bambazeux, bonsoir. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Le Prado, c'est le meilleur. Bonsoir, bonsoir. Tu veux pas, oh, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. Lama Kanaté, bonsoir. Traoré Issa, bonsoir. Y a pas meilleur client. Y a pas meilleur candidat. Merci Jomiak, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Moussa Bakayoko, bonsoir. On n'est pas du meilleur. C'est lui le meilleur. Oh.
c'est lui, oh, c'est lui, c'est lui, oh, c'est lui, c'est lui, oh, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. Ah, Diko, tu es aussi en direct, d'accord, ok. Liliane, bonsoir. J'aimerais le meilleur de moi-même pour mes compatriotes, parce que j'aime mon pays. Kolo, bonsoir. Marion, merci pour les cœurs, merci. Mamadou Sangaré, merci pour les cœurs. Edwige Ganga, bonsoir. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, dites-moi que le son est bon, vous m'entendez. Adama Koulibaly, oui, j'ai répondu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon son est bon? Alors, je vous dis bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Nous allons faire, comme d'habitude, nous allons faire la coutume. Nous allons inviter nos amis. Nous allons partager le direct. En même temps, nous allons mettre des cœurs. Nous allons mettre des cœurs pour ne pas que la vidéo soit interrompue. Parce que les gens veulent à tout prix nous faire taire. Les gens ne veulent pas qu'on s'exprime véritablement. Ou ça, ou bien le message que nous véhiculons, il est tellement bon et fort que ça arrive à toucher des personnes. Donc, ceux qui sont contre la République de Côte d'Ivoire veulent nous empêcher de parler. Donc, moi, je compte sur vous qui me regardez de partager et de mettre les cœurs. Je vais ce soir dire bonsoir à toute mon équipe. RGCI, toute l'équipe, toutes les personnes qui sont au RGCI, je vous dis bonsoir. Plus particulièrement à Ahmed H, à mon FBI, Eba Georgette. Eba Georgette qui est sur mon direct avec son profil à Blément parce qu'elle a été bloquée pour plus d'1 mois. Donc, elle sera débloquée à partir de demain. Donc, je vous demande pardon de partager le direct. Je salue Kylian Mbappé que je n'ai pas vu, ça fait un moment. Je le salue, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien, n'est-ce pas? Et puis vous tous aussi connectés là, je vous salue. Je vous dis merci. Merci véritablement d'être connectés. Alors, ce soir, je salue aussi mon patron. C'est lui-même qui fait mes découpages. C'est lui qui me donne la force de pouvoir me présenter à vous, Monsieur Prési Assis. Depuis sa position, un homme très occupé, mais qui se rend disponible quand il s'agit de la communication du RHDP, quand il s'agit d'informer les Ivoiriens, parce que c'est ça le rôle d'un cyberactiviste. Notre rôle, c'est de vous informer, c'est de vous alerter, c'est de vous éclairer, c'est de vous sensibiliser et de vous tenir en alerte par rapport au danger ou par rapport à tout ce qui se passe. C'est de vous apporter beaucoup plus de lumière. N'est-ce pas? C'est pas un orgueil quand on dit c'est de vous éduquer, c'est de vous apprendre des choses, mais c'est une façon de dire que on vous apporte l'information de telle sorte que nous puissions être au même niveau.
C'est ça le rôle d'un cyberactiviste. Donc, un cyberactiviste ne devrait pas sortir point oui, point non. Un cyberactiviste, quand il sort, c'est que le message qu'il apporte à ceux qui le regardent, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose à retenir. Il faut qu'il y ait un message. Il faut qu'il d'abord y ait une introduction. Il faut qu'il y ait le corps, le développement. Il faut qu'il y ait des éléments, des preuves pour pouvoir, n'est-ce pas, vous mettre à l'aise, vous qui nous regardez, vous qui allez aller défendre ce que nous disons, vous qui allez aller retrouver des opposants avec lesquels vous allez échanger, vous allez leur apporter des arguments avec des preuves inattaquables. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir, je suis là pour apporter un peu plus de lumière, n'est-ce pas, sur le déguerpissement de toutes ces personnes qui ont été déguerpies par rapport, n'est-ce pas, au passage du tram dans ces différents quartiers-là. Je vais vous apporter un peu plus de lumière. Parce que, famille, nous sommes en communication. Et en communication, il ne faut pas laisser la désinformation, n'est-ce pas, dormir dans vos esprits, la désinformation s'installer dans vos esprits. Donc, je suis là ce soir pour vous apporter vraiment de la lumière. Depuis quelques années, nous avons parlé, l'État de Côte d'Ivoire, nous avons parlé du métro en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons vu des présidents se sont succédés. Et ce projet-là n'a pas vu le jour. Le projet du métro à Abidjan n'a pas vu le jour. On nous a parlé de ça, on a vu certaines affiches, mais ça n'a pas vu le jour. Et depuis 2011, que le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, nous avons vu véritablement ce projet-là se mettre en place, ce projet-là prendre forme jusqu'à aujourd'hui. Nous arrivons, n'est-ce pas, à pouvoir toucher, à pouvoir voir, à pouvoir contempler, n'est-ce pas, les œuvres de ce que ce métro-là va être effectif d'ici 2025 en Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons saluer le président Alassane Ouattara pour cela. Parce qu'on entend souvent des opposants nous dire que tel projet était fait par tel président, tel projet était fait par les anciens présidents. Mais le tout, ce n'est pas d'écrit, ce n'est pas faire des demandes, ce n'est pas de mettre des projets. C'est celui qui met en pratique ces projets-là, celui qui fait réaliser ces projets-là. C'est cette personne-là que nous retenons. Sinon, tout le monde a des pensées. Nous tous, nous avons des projets. Mais tant que tes projets-là ne prennent pas forme, ne voient pas le jour, c'était comme tu n'avais pas de projet. En tel sens que cette personne te aurait dit, mais toi, même, quel est ton projet? Parce que tout simplement, ton projet n'a pas encore pris forme. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Il n'est pas palpable, on ne peut pas parler de ça. Mais quand tu mets ton projet en exécution, les gens disent, ah, d'accord, on comprend pourquoi elle a travaillé dur. On comprend pourquoi elle a fait ceci, cela, parce qu'elle avait donc ce projet-là en tête. C'est ce qui est le problème du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a bataillé dur parce qu'il voulait apporter un visage nouveau à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai, quand on parle de développement, on parle de beaucoup de personnes qui vont être lésées, surtout dans les pays africains. Là où rien n'est pris au sérieux, là où rien n'est déclaré officiellement, là où nous faisons des choses en anarchie. Donc, on ne peut pas véritablement être content quand on vient nous apporter le développement. Parce que qui dit développement, dit lumière, n'est-ce pas? Dit la lumière. On ne va plus, au fur et à mesure, nous allons voir, n'est-ce pas, des choses, certaines choses qui étaient informelles disparaître. Et puis, nous allons apporter tous notre plus, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Donc, le président Alassane Ouattara et son homologue, M. Emmanuel Macron, ils ont pu mettre vraiment en pratique ce projet-là qui datait de longtemps. Parce que ce n'est pas un projet d'hier, hein. C'est vraiment pas un projet d'hier. Mais le président qui était là autrefois n'avait pas parlé fort, ne savait pas demander pour que ce projet-là soit réalisé en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'était pas un projet que la Côte d'Ivoire, elle seule, allait financer. Ce n'était pas un projet qui venait, n'est-ce pas, de seulement des élus de la Côte d'Ivoire. C'était un projet en commun accord avec la France.
la France là même qui est notre pays colonisateur, savait qu'on a toujours fait les choses en harmonie. Ceux qui veulent nous faire croire aujourd'hui que la France n'est pas les Français, la France n'est pas ce pays là même que nous devons soutenir, nous devons couper le cordon ombilical là. Ils le font mal, ils le font très mal parce que autrefois, eux-mêmes, ils n'ont pas coupé le cordon ombilical avec la France. Mais ils ont fait croire aux gens qu'ils voulaient couper le cordon ombilical avec la France. C'est pour ça que la France les a bombardés. C'est pour ça que la France les a enlevés au pouvoir. Mais ce qu'ils ne disent pas, ils ne disent pas tout simplement à la population que les accords qu'ils ont signés avec la France, certaines choses, certaines promesses qui se sont faites, ils n'ont pas pu les respecter. Parce que c'est ça, être responsable, être un homme droit, être un homme juste, c'est celui-là même qui respecte ses paroles qu'il donne n'est-ce pas, à ses camarades, à autrui. Quand tu vas discuter avec un autre chef d'État et que tu lui dis que oui, je suis d'accord pour telle chose, il faut que tu mettes ça en exécution. C'est ce qui va montrer ton sérieux. Donc, le président Alassane Ouattara, comme l'État est une continuité, est venu trouver le projet du métro sur la table. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer véritablement en négociation avec la France, avec le président Macron. Ils vont en parler. Et puis, ce projet-là va voir le jour. Parce que dans ce qui nous intéresse, c'est la finalité de ce projet-là. N'est-ce pas? On dit que la finalité, c'est-à-dire que la fin vaut mieux que le début, que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Quand tu commences quelque chose, tout le monde ne voit pas la souffrance. Mais c'est le résultat, le bon résultat là que tout le monde apprécie. C'est ce que tout le monde vient applaudir. Donc, famille, je vais vous montrer ici, n'est-ce pas, l'ouverture, c'est-à-dire l'inauguration, une vidéo, un extrait de vidéo, n'est-ce pas, qui nous montre, qui nous parle clairement comment et pourquoi le métro en Côte d'Ivoire, la ligne 1 du métro en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je compte vraiment sur vous pour que le direct soit partagé massivement. Et nous allons aller assez rapidement pour ne pas que nos adversaires là, qui veulent nous empêcher de parler se mettent à signaler le direct et qu'il soit coupé comme celui d'avant-hier. Nous allons tout de suite aller, nous allons écouter cela. Et puis on va continuer. La ligne 1 du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés ce jeudi par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, mesure 37 km. Elle permettra de relier la commune d'Anyama à celle de Port-Boué en 50 minutes seulement. Durant le trajet, ce métro va effectuer des escales dans ses 20 différentes stations établies dans les communes d'Abobo, d'Adiamé, du Plateau, de Trècheville et de Marcory. Le chantier implique également 40 passerelles piétonnes, 21 ponts rail-route et un pont viaduc au-dessus de la lagune ébriée. 2000 travailleurs ivoiriens seront mobilisés pour réaliser cet ouvrage dont le coût global est estimé à plus de 918 milliards de nos francs, montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. Pause. La France nous finance. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire allait prendre un crédit. On dit la France nous finance. La France nous finance, c'est zéro crédit. Famille, au nom de la relation qu'il y a entre le président Alassane Ouattara, au nom de la coopération qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et la France, à ce nom-là, les Français nous offrent le premier métro qui va générer beaucoup, n'est-ce pas? C'est de l'emploi. Nous allons avoir beaucoup de nos frères, beaucoup de nos parents travailler dans ces lignes de métro-là. La ligne 1 du métro. Famille, cette ligne-là est faite près de 37 km. En 50 minutes, tout simplement, tu vas quitter à Bobo pour te retrouver, par exemple, à Marcory, pour te retrouver à Port-Boué. Est-ce que ce n'est pas bon, ça? Est-ce que ça, ce n'est pas à saluer? Famille, pour obtenir les bonnes choses, il faut passer un tout petit peu par la souffrance. Mais laquelle souffrance que je vais tout à l'heure vous démontrer pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une souffrance voulue par l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va continuer de regarder la vidéo et puis après, je vais faire mon développement. Projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels.
Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures, et en particulier du pont, et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire, qui elle aussi permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent, avec 1,4 milliard d'euros. Pause. La France vous offre une offre de financement sans précédent. Pour vous qui ne comprenez pas, la France nous offre du financement sans précédent, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire sans intérêt, c'est-à-dire sans réclamation, sans rien réclamer derrière, famille. C'est de ça qu'il est question. Vous avez compris? Donc, on va continuer d'écouter Emmanuel Macron avec notre président Ado. Et puis après, on va rentrer dans le développement. Parce que il faut que je vous emmène à comprendre quelque chose qui s'est passé, ce qui se passe sur la toile. Et puis ensemble, nous allons voir de quoi il est question véritablement. On y va. Constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. La ligne 1 du métro d'Abidjan roulera à une vitesse de pointe de 80 km/h. Les trains auront une fréquence de moins de 2 minutes. Un projet moderne, symbole du nouveau dynamisme de la coopération ivoiro-française, chose dont se félicitent les chefs d'État ivoiriens et français. Les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. La Côte d'Ivoire est un partenaire de tout premier plan pour la France et un partenaire qui prend toutes ses responsabilités pour le continent africain. Notre relation bilatérale, ancienne, forte, vivace, qui est faite de femmes et d'hommes vivant entre nos deux pays et dans nos deux pays, d'histoire familiale et de génération en génération, elle se traduit par des projets concrets qui vont changer la vie des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Une deuxième ligne de métro est également envisagée pour la modernisation de la ville d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Bingerville seront respectivement les points de départ et d'arrivée de cette autre ligne de métro. Voilà. Alors, famille, je vous ai montré cette petite vidéo-là pour mieux comprendre. Et nous allons maintenant aller, n'est-ce pas, dans le vif du sujet.
pour mettre en exécution un projet de cette dimension, vraiment, il faut vraiment penser au développement. Il faut qu'il s'agisse du développement. Non seulement ça, il faut penser au développement, mais il faut que les chefs d'État, c'est-à-dire il faut que le président de notre pays ait de très bons rapports avec les autres présidents. À lui seul ne peut pas faire quoi que ce soit. N'importe quel président au monde n'a construit son pays, n'a apporté le développement à son pays sans l'aide des autres pays. Famille, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu pas mal de personnes se plaignent comme quoi ils ont été déguerpis sans être relogés. Ils ont été vraiment déguerpis sans être relogés. Mais je voudrais vous expliquer une situation. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas déguerpir des gens sans trouver une solution. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'État de Côte d'Ivoire a affaire, n'est-ce pas, aux propriétaires. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas affaire aux locataires. D'accord? Donc, quand les gens viennent s'asseoir sur Facebook pour nous dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas indemnisé les gens qui habitaient là, c'est-à-dire les locataires, et puis on les a déguerpis, ou bien même aller manipuler certains propriétaires qui sont allés se confier aux opposants pour dire qu'on les a déguerpis, on a cassé leurs propriétés, on a cassé leurs maisons, on a détruit leurs biens sans les prévenir. Moi, je trouve que c'est de la manipulation et c'est de la mauvaise foi. C'est pour ça, ce soir, je suis là pour vous apporter la lumière, pour vous, vraiment, pour étayer un peu vos lanternes. Nous allons voir un petit film détaillé, juste un petit film, petite vidéo que je vais vous présenter, où on nous parle du déguerpissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire écouter tout ça d'abord et puis je vais vous apporter des éléments de preuve de ce que l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions possibles pour pouvoir déguerpir les gens. C'est de ça qu'il est question. Donc nous allons écouter ce petit élément, ce petit film-là et puis après nous allons développer parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut que nous développons pour que nous soyons au même niveau d'information, chers Ivoiriens. Nous allons écouter ça, le journal. Les travaux de l'emprise du métro d'Abidjan ont démarré. Ce jeudi, le quartier d'Anyama, derrière Rail, a été réduit en gravat au grand désarroi des populations qui disent ne pas avoir été informées, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Aruna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière Rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Nous mettons pause, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail, ils sont un peu partout dans leurs travaux difficiles, mais actuellement au retour, ils ne sauront même pas où ils vont déposer leurs sacs. Vraiment, c'est une situation insoutenable. Ces victimes appellent le gouvernement ivoirien à trouver une solution rapide à leur situation. Notre message, c'est que je peux dire au gouvernement, c'est de venir nous aider, c'est venir aider la population d'Anyama, derrière Rail, puisque actuellement là, c'est grave, c'est très grave. S'il n'y a plus de sous de l'assurance, c'est devant vous. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais nous sommes pour le bien-être social d'abord. Il faut abriter la population. La population a besoin d'aide. La population a besoin d'assistance. Le métro d'Abidjan reliera la commune d'Anyama à celle de Port-Boué sur un linéaire de 37,4 km. 500 000 Abidjanais pourront se déplacer chaque jour facilement, rapidement, économiquement. Par ailleurs, ce projet moderne générerait 2000 emplois. Voilà. Le projet du métro va dégénérer, va provoquer, va envoyer, va, n'est-ce pas, créer près de 2000 emplois. Mais ce soir, nous n'allons pas trop voir ce côté emploi que le métro va créer. Nous allons plutôt aller vers les familles qui disent qu'on n'a pas été prévenues, elles n'ont pas été prévenues, elles n'ont pas été indemnisées, elles n'ont pas été averties du jour où on devrait venir, on devrait les déguerpir. Mais vraiment, c'est dommage. Ce n'est toujours pas fait.
de la bonne manière, c'est vrai. Mais est-ce que ces populations-là ne sont vraiment pas informées, famille? C'est là ma question. Ça m'a trotté dans la tête et je suis allée faire des recherches. Je vais vous présenter une deuxième petite vidéo qui va dans le même sens que la première vidéo. Et puis, je vais vous apporter des éléments de preuve de ce que, comme je disais tantôt, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris toutes ces dispositions pour pouvoir informer ses familles, pour pouvoir informer les propriétaires avant de faire le déguerpissement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire même est allé plus loin. Ils ont été indemnisés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens sont de mauvaise foi. Les gens n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire avance. Donc, ils utilisent la malhonnêteté. C'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là pour vous montrer des preuves. Je vais vous montrer une deuxième vidéo qui va dans le même sens que la toute première. Et puis, nous allons aller de preuve en preuve, vous apporter des preuves pour que vous puissiez parler à ces personnes-là. C'est de ça qu'il est question. Nous allons continuer. C'est le visage que présentent certains endroits de quelques communes du district autonome d'Abidjan depuis le démarrage de l'opération de déguerpissement des emprises de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Dans ce sous-quartier de la commune d'Al-Jamé, les populations anticipent sur l'arrivée des bulldozers à l'effet de sauver quelques affaires de maison. Un coup, on a vu que la machine est venue. Bon, on ne peut pas s'opposer à la loi. Voilà, on ne peut pas s'opposer à la loi. On ne peut rien contre eux. Et depuis à Niamant, tout ce qu'ils ont cassé, n'ont pas été tout mangé. Et jusque-là, on ne sait pas où aller. Voilà. Nos biens sont dehors, que vous-même vous avez vu entasser. D'une longueur totale de 37,4 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan, qui est l'un des projets phares de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, viendra régler sur le long terme les problèmes de mobilité des Abidjanais. Outre ces nombreux avantages, certaines personnes impactées dénoncent quelques irrégularités dans la procédure de déguerpissement mise en place par le gouvernement ivoirien. Pour des familles normalement constituées où des enfants vont à l'école, on sait que la rentrée scolaire ce n'est pas facile, il faut la préparer au mieux. Et donc ce déguerpissement surprise, franchement, ça n'arrange pas les choses. Voyez-vous, c'est des milliers d'élèves qui n'iront plus à l'école. Là c'est clair, parce que pour aller à l'école, il faut avoir un toit pour dormir. Et lorsqu'on n'a pas de toit pour dormir, où est-ce qu'on va étudier? C'est la famille qui est disloquée. S'ils peuvent nous venir en aide, c'est une bonne chose. Mais nous avons besoin de toit pour dormir et mettre nos affaires. Prévu pour entrer en service en 2025, ce moyen de transport moderne devrait permettre de transporter plus de 500 000 passagers par jour. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, famille. Si je vous ai fait voir ces deux vidéos qui vont dans le même sens de ce que la population se plaint, après, c'est pour venir vous expliquer que l'État de Côte d'Ivoire a fait sa part. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas malhonnête. Alors, comment ça se passe? Tous ceux qui ont été déguerpis, là, il y en a qui ne sont pas propriétaires, qui sont les locataires. Je vais vous apporter ici des preuves de ce que tous ceux qui sont propriétaires de ces terrains ou de ces maisons-là ont été convoqués par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont eu plusieurs entretiens. Ils ont eu des chèques. Ils ont eu, n'est-ce pas, des indemnisations. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour certains propriétaires? Certains propriétaires ont pris les chèques là et ils n'ont pas prévenu les locataires. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas parler avec un locataire. L'État de Côte d'Ivoire ne connaît pas les locataires. Parce que la Côte d'Ivoire, là, les rues ne sont pas numérotées. On ne connaît pas les rues. Donc, on ne sait même pas qui vit dans une maison. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a affaire aux propriétaires. Ce sont les propriétaires qui sont chargés d'aller prévenir, d'aller sensibiliser leurs locataires de ce que le lieu là sera cassé. Donc, certains propriétaires honnêtes ont prévenu les locataires. Mais les locataires, comme ils sont malhonnêtes, et que parmi eux, il y a plein qui n'ont pas assez de moyens pour aller se relouer une maison, ils ne sont pas partis, ils ont fait la sourde oreille. Sachant bien qu'ils ne sont pas les propriétaires, mais qu'ils sont locataires, ils n'ont pas bougé, ils sont restés dans les maisons là. Jusqu'à ce que l'État vienne les déguerpir. C'est de ça qu'il est question, puisque quand l'État a commencé le déguerpissement là, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Ça date depuis février.
Donc les gens ont eu le temps de faire des indemnisations. Les propriétaires ont eu le temps de toucher les chèques. Les propriétaires ont eu le temps d'avertir les locataires qui occupaient leur maison. Les locataires, là, ils ne payent pas des impôts. Ce n'est pas comme en Europe où un locataire est reconnu par sa commune parce qu'il va payer les taxes. Donc, ici, nos villes, nos appartements, nos rues sont numérotés. Donc, on sait qui habite. Quand on tape le nom Série Solange, là, tout de suite, ça va te donner là où je vis. Et combien nous sommes dans l'appartement. Mais ce n'est pas pareil pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si tu donnes l'emplacement d'une maison, là, dès qu'on tape, c'est le nom du propriétaire du terrain, le nom du propriétaire de la maison qui sort, et non le nom du locataire. Donc, les locataires à qui on pose des questions qui se plaignent là, mais ils ne sont pas propriétaires. Ils n'ont qu'à aller s'apprendre à leur propriétaire, eux, ils sont locataires. Il ne faut pas qu'ils appellent au secours à l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a à voir dans les affaires, eux, locataires? Est-ce que c'est dans la main de l'État de Côte d'Ivoire qui paye les impôts? Non. L'État de Côte d'Ivoire a affaire au propriétaire. Le propriétaire, c'est lui qui a affaire à son locataire. Famille, je vais vous montrer ici une vidéo qui prouve que l'État de Côte d'Ivoire a fait des démarches. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris des paiements. L'État de Côte d'Ivoire a entrepris des indemnisations des personnes, des propriétaires terriens, des personnes qui ont des maisons. Je vais vous montrer une petite vidéo et puis on va avancer parce que ce soir, il y a pas mal de vidéos que je vais vous présenter comme ça. Comme ça, nous tous, on aura la même information et puis on va se taire un peu. On va arrêter d'accuser l'État de Côte d'Ivoire, d'accuser le président Alassane Ouattara pour tout et n'importe quoi. On y va. Ça fait un moment qu'on nous dit que nos points seront démolis. Et pour ça, on ne pouvait plus faire de réparation dans les maisons. On ne pouvait plus prendre des locataires. Pause. Ça fait un moment que l'État de Côte d'Ivoire nous prévient, nous alerte pour dire que nos coins là vont être déguerpis. Donc nous, en tant que propriétaires, depuis qu'on a eu ces nouvelles-là, on ne faisait plus de réparations dans les maisons. On n'avait plus le droit de prendre des locataires dans ces maisons-là parce que c'est prévu que ça va être démoli. Écoutons. Ça a été interdit alors que ça ne venait pas. Depuis 4 ans presque, on a perdu beaucoup. Mais le chèque qu'on a reçu nous a consolés. Pause, madame. La dame nous explique, elle est propriétaire. Elle dit, depuis qu'on leur a annoncé qu'ils allaient démolir leur maison parce que le métro allait passer par là, elle n'a plus fait louer sa maison. Et quand l'État de Côte d'Ivoire, ils les ont appelés, les ont prévenus, l'État de Côte d'Ivoire n'a plus réagi. Et c'est 4 ans après que l'État de Côte d'Ivoire a réagi. Mais cette femme-là, comme elle est partie à l'école, elle n'a pas, pendant 4 ans, elle a perdu. Elle a perdu tout ce temps-là, sa maison n'a pas été louée. Elle n'a pas fait louer sa maison. Mais aujourd'hui, quand l'État de Côte d'Ivoire l'a indemnisée, ça l'a soulagée. Tout ce qu'elle avait perdu pendant 4 ans sans mettre sa maison en location, elle a pu récupérer ça dans le chèque. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc nous qui venons pour parler sur Facebook, faisons très attention. Menons les enquêtes, allons chercher les vraies informations pour pouvoir venir étayer la lanterne des Ivoiriens. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là de faire passer des faux messages. Non. Écoutons la femme et puis nous allons continuer. Partagez le direct, mettez les cœurs. La nostalgie que j'ai, c'est mon coin que je vais abandonner. Mon coin que je vais abandonner. Mes locataires qui vont partir, alors c'est ça que je regrette un peu. Mais le chèque est bienvenu. Le projet est bienvenu parce qu'on a besoin d'évoluer comme les autres pays. Quand on parle d'Europe, des pays évolués, c'est tout ça qui fait l'évolution d'un pays. Donc, le président a bien pensé à accepter qu'il y ait un métro en Côte d'Ivoire qui sera, je crois, le premier en Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Alors, ça me réjouit. Famille,
Je vais vous dire ici que sinon, toutes les communes qui ont été impactées par le passage du métro là, ont été indemnisées, ont eu des fonds. Toutes ces communes-là ont eu des fonds. Je vais continuer à vous montrer des preuves de ce que ces communes-là ont eu des fonds. Et puis, nous allons avancer. Donc, pour ceux qui se plaignent là, posez-leur la question, posez-leur bien la question de savoir, est-ce qu'ils sont locataires ou ils sont propriétaires? S'ils sont locataires, ils n'ont qu'à aller se plaindre auprès de leur propriétaire si le propriétaire n'a pas mis tout en œuvre, s'il ne leur a pas donné leur caution pour qu'ils aillent se reloger ailleurs. C'est aux propriétaires qui doivent s'en prendre. C'est avec le propriétaire qui doivent parler. C'est au propriétaire qui doit demander qu'est-ce que nous faisons. Nous avons été déguerpis, on n'a pas été prévenus. Si vraiment le propriétaire ne les a pas prévenus, hein, famille. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'État a lancé un appel à tous ceux qui ne sont pas rentrés en possession de leur chèque ou de leur indemnisation. Famille, je vais vous montrer cela pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a bien fait les choses. Quand les gens se plaignaient, l'État a lancé un appel. Mais au lieu d'écouter l'appel de l'État, l'appel que l'État lance, mais les plaignants là, ils vont se plaindre dans les mains des opposants là pour faire une communication qui ne va même pas eux-mêmes les arranger. Mais on vous a dit, vous qui avez le droit et puis vous n'avez pas reçu vos droits là, mais ils ont mis des endroits pour aller vous plaindre là-bas et puis ils vont prendre en charge vos revendications et puis l'État de Côte d'Ivoire va régulariser la situation. C'est de ça qu'il est question, famille. Je vous fais voir ici cette vidéo là qui va venir étayer mon propos. Depuis le 15 février 2021, nous avons démarré les consultations publiques dans les différentes mairies, à commencer par Anyama pour terminer à Bobo, sans oublier. Pause. Depuis le 15 février, nous avons commencé les sensibilisations dans les communes. Nous avons commencé à Anyama où le métro va commencer là, jusqu'à aller à Port-Boué. Écoutons le monsieur, c'est pas moi qui dis, hein, c'est le monsieur qui dit. Communes de Port-Boué, Makori, Trècheville, Plateau et Adjamé. Depuis le 15 mars 2021, nous avons démarré le processus de signature des indemnisations par les PAPS. Les PAPS sont les impactés. Nous envoyons des SMS pour inviter les impactés par catégorie et par section à venir au bureau, à la CEPA, 6 au plateau. Et quand ils viennent, il y a une liste qui est affichée. Ils vérifient l'effectivité de leur nom sur la liste. D'abord, nous vérifions ces pièces d'identité pour voir si effectivement nous avons affaire à la même personne qui a été recensée. Une fois que nous avons recensé, nous exposons à la personne ce que nous avons recueilli, que ce soit l'expertise immobilière, l'expertise de ses biens, l'expertise de tout ce qui a été fait. Et nous nous disons maintenant le montant des indemnisations auxquelles la personne a droit. Et nous attendons maintenant les observations de la personne. Pour la cause que je suis là aujourd'hui, je suis venu pour signer mes dossiers. Vraiment, tout s'est bien passé. Et je suis satisfait, franchement, de l'accueil qu'ils m'ont fait. Vraiment, le projet s'est fait pour nous les Ivoiriens, pour qu'on puisse se déplacer facilement. N'ayez pas peur, ne restez pas dans vos quartiers pour écouter les racontages, ce que les uns et les autres racontent. Ce ne sont pas les vraies informations. Pause. On vous dit de ne pas rester dans vos quartiers là pour dire on dit. Allez, vous allez aller dans les Beledrom, dans les Koutoukoutkrom, dans les machins, dans les maquis là pour dire on dit. Mais ils ont mis un endroit au plateau. Il y a un lieu. Les gens qui ont été recensés des gens là. Parce que quand on va vérifier dans tous ceux qui se plaignent, hein, ça se trouve que c'est ceux qui sont passés des listes de recensement là qui se plaignent. C'est-à-dire que les vrais même concernés là, ils sont déjà passés au plateau, ils ont déjà pris leur indemnisation, ils ont déjà pris les chèques. Et ceux-là, quand ils ont vu que les maisons là sont vides et que le métro n'avait pas encore, les travaux n'avaient pas encore commencé, ils sont allés habiter dans ces coins-là. On est venu les déguerpir, ils disent qu'on les déguerpit. Mais vous n'êtes pas sur la liste d'enrôlement. Ce n'est pas vous qui êtes censé être dans ces maisons-là. Famille, c'est de ça qu'il est question. Continuez de partager le direct, mettez des cœurs, parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent et qu'il faut que les Ivoiriens sachent ce qui se passe. Nous sommes là pour vous, nous allons vous donner les informations qu'il faut.
Et les ONG sont là pour accompagner les personnes vulnérables, les personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, les personnes sensibles. Après cette étape, une fois que les populations ont signé leur certificat, nous vérifions la régularité, puisque pendant la signature, il y a le contrôle financier, il y a l'agence comptable. Nous vérifions que tout est en ordre. Ensuite, nous faisons, comme l'a dit l'événement, un arrêté interministériel qui va au ministère du Budget, au ministère de l'économie et des Finances. Une fois que cet arrêté est signé, en ce moment-là, nous passons directement au paiement des populations. Famille, quand l'État a fait ça au plateau, il y en a qui se sont plaints pour dire que le plateau est loin. On ne peut pas aller au plateau. Ou bien quand on va au plateau, il y a du monde. Il y a la queue, c'est rentré, c'est sorti ici. Je vais vous montrer des vidéos, commune par commune, où a été installé, n'est-ce pas, le système que l'État a mis en Côte d'Ivoire pour pouvoir indemniser les gens. Chaque commune a été servie. Chaque commune avait un lieu d'accueil pour accueillir tous ces plaignants-là. Pour accueillir même les plus faibles, ceux qui ne savaient pas lire et écrire. Il y avait des ONG qui étaient sur place pour lire pour eux, pour leur expliquer les choses. D'où vient que l'État ne vous a pas indemnisé? C'est de ça qu'il est question. Je vais vous présenter ici la commune de Makori. Parce que ce soir, c'est les preuves. On ne va pas trop parler. Je vais vous présenter la commune de Makori. Et puis on va avancer. Très bonne initiative de pouvoir croiser les populations parce qu'on ignore un peu l'ampleur de ce projet imminent et novateur. Cette initiative nous permet de pouvoir nous préparer davantage et savoir prendre nos dispositions. Dans les réunions publiques, nous ne réglons pas les problèmes individuels. Seules les réunions individuelles permettent de donner tout ce qui est montant, tout ce qui est indemnisation, tout ce qui est processus de paiement. La deuxième chose que je voulais dire par rapport aux populations, c'est de se munir des pièces d'identité. Voilà. Ça, c'était pour la commune de Makori. Famille, ça, c'était pour la commune de Makori. Je vous ai montré pour la commune d'Anyama. Je vous ai montré au plateau, la commune du plateau. Je vous ai montré la commune, n'est-ce pas, de Makori. Je vais vous montrer la commune de Port-Boué, bien sûr. Parce que j'ai dit, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement que nous avons avec à la tête le président Alassane Ouattara, M. Patrick Achila, c'est des bosseurs. C'est des gens qui font les choses bien. C'est des gens qui ont la peau noire, mais tout dans la tête, là, ça travaille comme des blancs. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens ont encore mené encore d'autres dossiers pour pouvoir saluer le président Alassane Ouattara. Nous sommes là pour apporter les preuves. Nous sommes là pour éclairer la population. C'est de ça qu'il est question. Famille, continuez de mettre les cœurs parce que je sens que la vidéo, elle commence à bouger. Mettez les cœurs pour ne pas qu'on nous la coupe parce qu'il y a des choses à voir. Il y a des choses à dire. Nous allons voir pour la commune de Port-Boué ce qui s'est passé à Port-Boué. Dans le dialogue, donc nous discuterons ensemble et nous verrons ce qu'il y a à faire, bien sûr avec l'encadrement des textes qui nous régissent. Disons que c'était un très bon projet. Vu donc l'impact de ce projet sur le développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui va beaucoup arranger les populations. On demande que ces personnes-là soient munies des pièces d'identité à jour. Famille, si ces vidéos-là existent, je ne les ai pas fabriquées ce soir. Je n'ai pas créé ces vidéos-là ce soir. Si ces vidéos-là existent, c'est parce que le travail a été fait. Il y a eu l'information qu'il fallait. Le message a été passé. Mais seuls les malhonnêtes et seuls ceux qui n'ont pas pu eux-mêmes se reloger avec leurs moyens, ils n'ont qu'à dire l'État de Côte d'Ivoire qu'eux, ils n'ont pas de moyens pour se reloger.
et que les propriétaires là, ne l'ont pas fait face. Donc, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, mais il faut passer par les assistances sociales, il faut passer par des associations. Il ne faut pas venir indexer l'État de Côte d'Ivoire, c'est comme l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas fait son travail. L'État de Côte d'Ivoire a bien fait son travail. L'État de Côte d'Ivoire a indemnisé les propriétaires. Les propriétaires, ils avaient maintenant le devoir, vous, en tant que locataire, d'aller s'adresser à vous pour dire que nos maisons là, on a été indemnisés. Il paraît que le métro va passer par là. Donc, à tout moment, ils peuvent venir démolir ces maisons-là. On ne vous a pas appelé, vous, pour vous prévenir, parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas affaire à vous. C'est nous, les propriétaires, qui payons les impôts. C'est nous que l'État de Côte d'Ivoire a convoqué. C'est nous que l'État de Côte d'Ivoire a indemnisé. Donc, c'est à nous de vous avertir. C'est à nous de vous prévenir pour que vous preniez vos dispositions. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si c'était dans un pays comme la France, mais ce n'est pas le propriétaire qui va me prévenir. L'État va me prévenir directement parce que je paye mes impôts, parce que je paye mes taxes. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous ne payez pas impôts. On ne vous connaît même pas. On ne sait même pas qui habite dans les maisons là. On donne le nom d'une seule personne. Vous-même, vous faites les branchements CIE. Quand tu vas à la CIE, celui-même qui a son nom sur l'abonnement des CIE là, quand tu arrives dans la maison, ce n'est pas lui qui vit dans la maison. Sur un seul compteur de CIE, il y a près de 10 personnes qui sont branchées sur les CIE. Vous vivez dans l'anarchie. Et vous, là, c'est vous qui vous plaignez pour un oui, pour un non. Parce que tout simplement, il faut qu'on diabolise le gouvernement. Il faut qu'on diabolise le président Alassane Ouattara. Mais ça ne peut pas passer comme ça. Parce qu'il y a des preuves. Il y a des traces. Google est là. Il suffit de taper ce que tu veux rechercher là. Et puis Google te donne ça. Donc nous sommes allés chercher les preuves de ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, ce qu'elle avait à faire. L'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'il avait à faire. A indemnisé les propriétaires. A fait face aux propriétaires. Les gens ont eu les chèques, les gens ont eu de l'argent. Si les gens ne veulent pas partir, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas propriétaires, ils n'avaient pas les moyens d'aller se reloger. C'est ça que le vrai point. Donc si ta maison est sur l'endroit où le métro doit passer là, qu'ils ont cassé, qu'ils ne t'ont pas donné 5 francs, c'est parce que tu n'es pas propriétaire. Ou bien c'est parce que tu n'as pas été recensé au moment où on faisait le recensement des gens qui habitaient dans ces maisons-là. On ne t'a pas indemnisé parce que ce n'est pas ton nom qui est sur la liste. Ça là, c'est facile à dire. Pourquoi il faut qu'on reste toujours dans la manipulation et le mensonge, rien que pour discréditer le pouvoir en place? Pourquoi? Nous devons tous aider le pouvoir en place, nous devons tous aider le président Alassane Ouattara pour qu'il réussisse son quinquennat. Parce que quand il réussit son quinquennat et puis il s'en va là, tout ce qu'il va mettre en Côte d'Ivoire, mais tout ce qu'il réussit là, il ne va pas avec. Ça reste et ça va nous profiter. Ça va profiter à nos enfants. Ça va profiter aux enfants de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyons patriotes. N'utilisons pas la malhonnêteté partout. Famille, je vais continuer de vous présenter. Là, je vais vous présenter une vidéo de la commune d'Adjamé. Je vais vous présenter une vidéo de la commune d'Adjamé. Et puis, on va avancer pas à pas. C'est de ça qu'il est question. Cette réunion est bienvenue parce que ça va permettre aux gens de croire d'abord au projet et ceux qui sont des propriétaires vont pouvoir entrer dans leurs fonds. Pause. Ceux qui sont les propriétaires vont pouvoir entrer dans leurs fonds. Ça, c'est à la commune d'Adjamé que le monsieur a fait ce discours-là. Pendant qu'ils ont rencontré les propriétaires des maisons où le métro va passer là. C'est le discours qu'il a fait là. C'est pas Solange Seri qui est venu parler. Hein. C'est pas moi qui ai fabriqué ça aujourd'hui. On continue. Nous avons été très contents et très heureux d'avoir le service technique de nous donner les conditions de réalisation en ce qui concerne les indemnisations, documents à fournir et si jamais on a des recours à faire. Ce projet des métros tient à l'État. Nous aussi qui sommes impactés, qui allons subir des dommages, il faut que vraiment l'État pense à nous. Famille, voilà, donc ces personnes-là ont été indemnisées. Ces personnes-là ont reçu des chèques. Je vous ai présenté la commune d'Adjamé. Nous allons aller à Anyama. Nous allons aller dans la commune d'Anyama. Toutes
les communes, je dis bien toutes les communes qui ont été impactées, qui ont été touchées, n'est-ce pas, par ce trajet de métro-là, ces communes-là, les gens qui étaient concernés directement ont reçu des indemnisations. Donc, n'écoutez pas ce qui se passe là. Ce que vous devez faire, c'est de chercher les endroits, c'est de trouver les lieux où il faut aller pour voir si ton nom, si tu avais déjà été recensé au moment où les gens passaient pour recenser ceux qui habitaient dans les coins là. C'est de ça qu'il est question. Nous allons écouter le district d'Anyama et puis on va avancer. Résident et non-résident. À Nyama, il vient de recevoir le chèque du propriétaire non-résident. Donc la remise du chèque, c'est une réalité. Le paiement des PAPS, des personnes impactées par le projet métro, qui sont dans la commune de Nyama, nous avons décidé de venir sur place pour nous rapprocher d'eux. Dans le cadre du dédommagement que je suis présent ici en ce lieu, je suis propriétaire non résident. Et donc tous les locataires ont été recensés et puis ils ont été convoqués, tout comme moi d'ailleurs. Et donc je suis venu et tout s'est bien passé. Le métro Abidjan, ça serait une bonne chose parce que ça va faciliter les déplacements, les mouvements. Et en peu de temps, on peut partir d'Anyama jusqu'à Port-Boué. On aime ce projet-là vraiment. Voilà famille, je viens de vous montrer la petite vidéo d'Anyama. Je vous ai montré celle de Makori, je vous ai montré celle du plateau, je vous ai montré celle d'Adjamé, je viens de vous montrer celle d'Anyama. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, la vidéo d'Abobo. Comment les gens ont été indemnisés, les gens qui ont été recensés, les propriétaires. Vous avez entendu le témoignage de certains propriétaires. Il dit qu'il est venu chercher son chèque, il est propriétaire non résident. Ça veut dire qu'il est propriétaire d'une maison qu'il n'habite pas. Il est propriétaire d'une maison qu'il a mis en location. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile à comprendre. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut avoir la force et le courage de demander ce que ça veut dire. Il n'y a pas de honte à cela. Moi, je suis une reine d'en faire de demander. Si je ne comprends pas quelque chose, mais je n'ai pas compris quelque chose, tout de suite, je pose la question. Si je vais aller dans un endroit, en temps en 5, mes enfants même se moquent de moi. Ah, maman, tu n'as pas besoin de demander, c'est marqué, c'est écrit. Je dis, vous et moi, on n'est pas pareil. Moi, je dois poser des questions. Vous, là, vous vous frustrez parce que vous êtes né en France. Moi, je ne suis pas né en France. Donc, si je ne comprends pas quelque chose, je vais leur demander. Oui, c'est comme ça que je fais. Puis mes enfants, toujours, ils disent, ah, tu nous fous la honte. Tu nous fous la honte. Demandez, posez les questions aux bonnes personnes. Ne restez pas dans les maquis pour aller écouter les bruits des maquis. Ceux qui vont dans les maquis, là, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Très souvent, c'est les opposants qui sont remplis dans les maquis. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est d'apporter la désinformation pour que vous soyez au maximum en colère. Pour que vous soyez tout le temps en train de vous plaindre. Alors qu'il y a des solutions à vos plaintes. C'est ça que je veux vous dire ce soir. Famille, nous allons y aller dans la commune d'Abobo. Nous allons voir ce que l'État de Côte d'Ivoire aussi a fait. Aux gens qui sont concernés. Au déguerpissement, aux gens qui ont été concernés par le déguerpissement. L'État de Côte d'Ivoire a indemnisé les gens. Voilà, nous allons aller à Bobo, puis on revient. Nous avons démarré à Nyama le 15. Aujourd'hui, nous sommes à Bobo. Il y aura un dépôt pour le métro et le dépôt sera situé à Bobo Sagbé sur un site de 15 hectares. Et ce projet traverse les quartiers Banco, Marley, Sagbé, Palmeret, Bokabo, Maraoué, PK18, les villages d'Anokwa 3 et Anokwa 4. Pour les pièces à fournir,
nous rassurons la population que ce sont les pièces administratives admissibles dans les banques qu'il faut fournir. Voilà. Pour aller chercher ton argent, si tu as été recensé, il faut avoir la carte d'identité. Mais on vous a dit de ne pas vous faire enrôler, vous les opposants, vous qui vous plaignez que vous n'avez rien reçu là. Donc vous ne pouvez pas aller réclamer quelque chose parce que vous n'avez pas les pièces qu'il faut pour aller réclamer, pour qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Donc c'est vous qui n'êtes pas en règle, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a tout mis en œuvre. Vous avez entendu l'adresse, hein? Pour là où vous devez aller quand vous voulez faire réclamation là. Je vais vous mettre la vidéo pour vous allez connaître où il faut aller pour faire la réclamation. Si vous avez été recensé ou bien si vous êtes propriétaire et que vous avez été touché par ce déguerpissement là, là où il faut aller pour qu'on vous donne votre chèque, pour qu'on vous donne votre indemnisation. C'est de ça qu'il est question. Ne reste pas là en train d'écouter les gens qui sont aigris déjà, qui veulent que le président Alassane Ouattara meure. Comme ça veut dire qu'eux ils se réveillent là. Il ne faut plus qu'on parle du président Alassane Ouattara. C'est ceux-là que vous écoutez et puis vous mettez vos cœurs en feu pour dire qu'on nous a déguerpis. On va dormir dans les rues et nos enfants. C'est faux. Vous avez été prévenus. Les propriétaires ont été indemnisés. Si vous, on ne vous a rien donné, c'est parce que vous n'étiez pas recensé le jour du recensement. Ce n'est pas vous qui habitez les maisons là. Vous êtes venu après le recensement. Donc si vous êtes venu après le recensement, son propriétaire, celui à qui vous versez un loyer tous les mois là, c'est à lui qu'il faut s'en prendre. Il ne faut pas s'en prendre à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire fait son travail. Famille, je vais vous présenter une vidéo. Une vidéo où on vous explique clairement là où il faut aller pour toucher vos indemnisations. C'est de ça qu'il est question. On n'est plus là pour trop parler. Avec le président Alassane Ouattara, on ne parle pas trop, on agit. C'est ce qui vous fait peur parce qu'il ne parle pas. Comme il ne parle pas, vous ne savez pas ce qu'il pense. Comme il n'est pas désordonné, ça vous fatigue. Donc il faut forcément que vous trouviez des choses pour pouvoir l'accabler. Mais mon sorin sérieux est celui-là. Je suis sa fille. Je vais aller chercher les preuves là. Et puis je vais venir vous montrer ça. C'est de ça qu'il est question. Famille, continuez de mettre les cœurs. Nous allons appeler ici tous ceux qui ont pleuré là, dans les vidéos là, pour leur montrer le lieu où il faut aller pour se plaindre. Au lieu de se plaindre dans les micros des opposants, au lieu d'appeler dans les directs des opposants pour parler, pour dire on nous a déguerpis, on ne sait pas où on va aller avec nos enfants là. Voilà les lieux où il faut aller vous plaindre pour voir si vous êtes sur la liste et puis on va vous donner vos chèques. C'est de ça qu'il est question. On continue. Cadre de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, il est porté à la connaissance des personnes impactées qu'un bureau de réception des plaintes relatives aux omissions et aux réclamations lors des opérations de recensement est ouvert dans chacune des 7 communes traversées par le projet. Les dates et lieux de réception par commune sont à Niama, tous les mardis de 8h30 à 16h30 à la mairie. Plateau, tous les mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 16h à la mairie. À Bobo, tous les mercredis de 9h à 13h au service technique de la mairie. À Djamé, tous les mardis de 9h à 16h au service technique de la mairie. Trècheville, tous les jeudis de 10h à 16h à la mairie. Marcory, tous les mercredis de 9h à 16h au service technique de la mairie. Port-Boué, tous les jeudis de 9h à 16h au service technique centre pilote de la mairie. Le port du masque est obligatoire. Ceci est un message du comité de suivi du parc. Je vais vous remettre ça encore pour ceux qui n'ont pas compris. Comme la femme là, elle parle un peu vite, vous allez encore écouter là où il faut aller pour se plaindre. Dans chaque commune, vous allez savoir où il faut aller. Cadre de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan, il est porté à la connaissance des personnes impactées qu'un bureau de réception des plaintes relatives aux omissions et aux réclamations lors des opérations de recensement est ouvert dans chacune des 7 communes traversées par le projet. Les dates et lieux de réception par commune sont à Niama, tous les mardis de 8h30 à 16h30 à la mairie. Plateau, tous les mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 16h à la mairie. À Bobo, tous les mercredis de 9h à 13h au service technique de la mairie. À Djamé, tous les mardis de 9h à 16h au service technique de la mairie. Trècheville, tous les jeudis de 10h à 16h à la mairie. Marcory, tous les mercredis de 9h à 16h au service technique de la mairie. Port-Boué, tous les jeudis de 9h à 16h au service technique centre pilote de la mairie. Le port du masque est obligatoire. Ceci est un message du comité de suivi du parc. Voilà, famille, c'est ce que j'avais à dire à mes frères et sœurs là, pour leur dire qu'au lieu de courir et puis aller écouter les bruits des maquis là, il faut qu'ils regardent la RTI. Il ne faut pas se résigner. Il faut qu'ils reviennent dans la République. Moi, je les exhorte à se réveiller de leur sommeil. Leurs candidats là n'ont pas été candidats. C'est le président Alassane Ouattara qui est là. La RTI là, c'est là-bas que ce message est passé. Si vous ne regardez pas la RTI, que vous dites que la RTI là c'est pour Alassane Ouattara, donc vous ne regardez pas, vous allez avoir les informations où?
Vous n'allez pas avoir les informations. Même les simples bruits des personnes qui viennent pour vous donner les vraies informations, là, vous ne voulez pas les écouter. Vous voulez seulement écouter ceux qui disent, vous allez dans les rues, que l'huile a augmenté, allez dans les rues, parce que le sac de riz a augmenté, c'est ceux-là que vous voulez écouter. Comment vous allez avoir des indemnisations? Comment vous allez trouver des solutions à leurs problèmes, à vos problèmes, pendant que ceux-mêmes que vous écoutez là, ils ont plus de problèmes que vous. Eux-mêmes, ils se cherchent dans la République. Ils cherchent à avoir une place dans la République. Et vous ne regardez pas la télé, vous ne suivez pas le journal pour pouvoir vous informer. Vraiment, j'étais là ce soir pour vous montrer les différents coins, les différentes dates et les pièces qu'il faut avoir pour aller faire des réclamations. Ce n'est pas sur Facebook qu'on pleure. Ce n'est pas dans les directs des opposants là qu'on appelle pour dire qu'on nous a chassés. Mais on va se plaindre à sa mairie. Si tu as été vraiment recensé, que tu as une pièce d'identité qui te permet de retirer à la banque ou mais que tu as un passeport en cours de validité, tu te rends à la mairie de ta commune. Parmi les 7 communes qu'ils ont citées, qui sont touchées par le déguerpissement, là, tu t'en vas te renseigner pour voir si autrefois tu as été recensé, si ton nom est sur la liste. Si oui, que tu as la pièce d'identité, on va t'indemniser. On va te donner ton chèque qui va te permettre de te reloger avant la rentrée pour que tes enfants et toi, vous ayez un toit. Si tout est juste, vous allez perdre, peut-être tes enfants vont perdre un peu. La rentrée, les autres vont partir en voie parce que la rentrée, c'est le 13. Mais ne pleurez pas sur Facebook. Ceux-là, ils n'ont pas la solution à vos problèmes. Ceux qui ont la solution à vos problèmes, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait ce qu'il faut. Moi, je voudrais ce soir lancer un appel quand même, proposer quelque chose au gouvernement, pour dire à l'État de Côte d'Ivoire que dorénavant, il faut que l'État de Côte d'Ivoire oblige les propriétaires là à déclarer les gens qui louent leur maison. C'est-à-dire que si moi, sur série, je loue la maison de XY, il faut que mon nom soit connu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand on met propriétaire de telle maison, on doit mettre le nom du locataire en bas. C'est-à-dire celui à qui on a donné le bail, celui qui a son nom sur les factures de CU et SODECI, là, l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à faire un effort pour les connaître. Parce que tout ça s'envoie du désordre. Tout ça s'envoie du bruit inutile. L'État de Côte d'Ivoire a fait son travail. Les différents propriétaires n'ont peut-être pas fait le travail. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir, famille. Mais j'ai constaté aussi que vous n'avez pas couru sur, n'est-ce pas, le compte Lucky que j'ai créé pour pouvoir aider certains enfants en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte encore à visiter cette chaîne-là. Allez vraiment faire parler vos cœurs. Pour que même si moi je ne pars pas, j'ai une équipe là-bas, pour envoyer l'argent pour aider les enfants là à payer au moins les fournitures, à offrir un kit scolaire à chaque élève qui ne peut pas vraiment s'offrir cela pour aller à l'école. En même temps, je profite de l'occasion pour vous demander de continuer d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bientôt, je vous dis bientôt, je vais arrêter de faire les directs sur Facebook. C'est comme ça vous faites. Après, vous allez dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ça fait depuis des semaines que je vous préviens d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube parce que bientôt, on va laisser Facebook. Et vous ne courez pas. Depuis, le compte n'est pas. Je vous aime tous. Bonne soirée à tous et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu protège le président Alassane Ouattara. Dieu protège son premier ministre Patrick Hachi et tout son gouvernement. Vive la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir. À bientôt.